On va parler maintenant de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance de l'entreprise? Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans ce débat, on va parler du chef d'entreprise, parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans volonté du chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, généralement, dans une moyenne entreprise, que ce soit la start-up jusqu'à l'ETI, c'est quelqu'un qui est omniprésent, qui est multitâche, qui est partout, au four et au moulin. Et c'est quelqu'un qui est central dans l'organisation. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est opérationnel, qui est le premier commercial de l'entreprise, et puis qui est le stratège de l'entreprise. Alors évidemment, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant, on parle beaucoup de burn-out dans l'entreprise, ben, c'est normal. Hein. Quand tout va bien, quand vous avez des marchés porteurs, il n'y a aucun problème, les contrats rentrent, les appels rentrants sont importants, vous développez votre chiffre d'affaires, et puis le sujet c'est d'adapter l'opérationnel à cette vente. Mais quand tout va mal, là, ou tout du moins quand il y a des dérapages sur certains sujets, eh bien là, le chef d'entreprise se retrouve tout seul face à tout ça et il ne peut pas faire face à tout ça. Et d'où la solitude du dirigeant qui est très grande, il a toujours ce sentiment de solitude et puis ce burn-out. Alors, la bonne gouvernance, ben, c'est la solution. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer, on va revenir sur des fondamentaux très importants, à savoir que le conseil d'administration va reprendre un peu de valeur, un peu de valeur, parce que dans la loi, il y a le conseil d'administration et vous avez évidemment la partie opérationnelle. Mais c'est légal. Et ce conseil d'administration, c'est le mal-aimé. C'est qu'on considère que c'est quelque chose d'administratif parce qu'on respecte la loi, mais on ne le fait pas vivre. Eh bien, le conseil d'administration, on va le refaire vivre. Alors, la bonne gouvernance, ça va être trois choses. D'une part, le président. Ensuite, la partie du comité de direction, la partie opérationnelle dans laquelle eh bien, on va délivrer le produit, délivrer les services, on va mettre en place toute l'organisation opérationnelle pour répondre à l'objet social de l'entreprise. Et au niveau du conseil d'administration, eh bien, on va lui redonner de la valeur, on va redonner du fond. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est ce conseil d'administration qui va s'occuper de définir, de valider la stratégie, d'avoir des débats enrichis, et surtout avec les administrateurs, et si on a un administrateur indépendant, ça sera encore mieux, eh bien, pour déterminer la meilleure stratégie de l'entreprise, lorsqu'on est dans des temps un peu chaotiques comme aujourd'hui. Eh bien, ce conseil d'administration va définir la stratégie, va la valider, hein, et puis derrière va s'assurer que la stratégie qui a été décidée est bien appliquée par le comité de direction. Donc finalement, la gouvernance, c'est notre président qui lui va articuler cette opérationnalité et cette stratégie entre le conseil d'administration et la partie opérationnelle qui, elle, est bien là pour délivrer. Il n'y a plus de confusion entre les rôles. Et souvent, par exemple dans les startups, dans les PME, eh bien, la stratégie, on n'en a pas le temps, on ne s'en occupe pas. Et 95% des entreprises moyennes françaises n'ont pas de stratégie parfaitement claire et établie. Et ça, ce sont les études de l'ADE qui le montrent. Et la deuxième chose, c'est que par exemple une startup qui a une bonne idée au départ, mais derrière, pas de gouvernance, et derrière, généralement, 80% des startups disparaissent au bout de 4 ans. Donc, on revient vers un trinôme plus équilibré, avec une solitude moindre du président, avec un conseil d'administration qui donne de la valeur et qui donne de la réflexion, et ensuite un opérationnel qui est complètement attaché à dérouler l'objet social de l'entreprise.